Regarde, regarde, regarde. Je devrais appeler quelqu'un. Ceci est un extrait étrange qui a effrayé TikTok. L'utilisatrice SheSpooky a filmé quelque chose d'inhabituel depuis la fenêtre de sa propre chambre. Je pensais qu'elle attendait quelqu'un, mais personne n'est venu et il n'y a rien qu'elle regarde. Une personne se tenait complètement immobile sur le trottoir de l'autre côté de sa rue. Cette fille, elle est restée ici complètement immobile comme une statue, comme ça. Selon l'utilisatrice, la fille était restée debout là, comme une statue, pendant plus de 15 minutes. Sans téléphone, sans mouvement, sans réaction aux voitures qui passaient, simplement immobile. C'est quoi ce délire? La vidéo est rapidement devenue virale. Certains ont plaisanté en disant que c'était un bug dans la matrice, comparant ce moment au personnage non-joueur figé d'un jeu vidéo. D'autres ont suggéré que la jeune fille pourrait être en train de vivre un épisode médical, peut-être une crise d'absence. Quelle que soit l'explication, l'immobilité troublante combinée à la rue vide et silencieuse donne à la vidéo une ambiance très dérangeante. Il n'y a rien qu'elle regarde. C'est quoi ce délire? Une streameuse colombienne, connue en ligne sous le nom de Doualoup, fêtait l'anniversaire de sa mère entourée d'amis et de membres de sa famille. Cela aurait dû être un moment joyeux, mais il s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus troublant. L'un des invités filmait la célébration avec son téléphone pendant que tout le monde chantait joyeux anniversaire. Mais au moment précis où sa mère souffle les bougies, la caméra a saisi un détail que personne n'a vu lors de la fête, transformant la scène joyeuse en un moment paranormal glaçant. Joyeux anniversaire. Bravo. Debout, juste derrière la mère de Dua, une étrange silhouette semble esquisser un sourire vers la caméra avec une expression qui paraît étrangement artificielle. Dua dit que personne à la fête n'a vu la silhouette alors. Elle ne s'est rendue compte que quelque chose n'allait terriblement pas qu'en regardant les images plus tard, et elle a sauté là et été horrifiée par ce qui se cachait derrière sa mère. Personne n'a reconnu le visage et, plus important encore, personne ne se souvient que quelqu'un se tenait à cet endroit pendant la chanson. Si tous les invités de la fête étaient comptés, alors qui ou qu'est-ce que cette présence effrayante capturée par la caméra? Ma porte est en train de s'ouvrir toute seule. Regardez, il n'y a personne. Ce prochain extrait provient de l'utilisateur TikTok Ma maison est hantée. 777. Maintenant, regardez. Laissez-moi fermer la porte. La vidéo montre le couloir de la maison de cet utilisateur. 2. La porte commence à claquer. Oh, sûrement pas. On voit clairement la poignée tourner comme si quelqu'un tentait de l'ouvrir, mais l'utilisateur affirme qu'il était seul chez lui. Ma porte s'ouvre toute seule, regardez. Il n'y a personne d'autre dans cette maison. Personne. Ils ouvrent la porte, mais personne n'est là. Oh, bon sang, non. Non, oh mon Dieu, regarde, regarde, regarde. Oh, rien. Le chien est en train d'aboyer et tout. Les spectateurs ont débattu entre charnières desserrées, pression d'air ou un problème plus grave, surtout sachant à quel point cette poignée bouge délibérément. Non. Oh mon Dieu, regarde, 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 regarde. Rien, le chien aboie et tout. Une caméra à l'intérieur d'une école capte quelque chose d'incroyablement troublant, alors qu'un homme marche dans ce qui semble être une vieille installation sportive abandonnée. Il a commencé à filmer lorsqu'il a remarqué une lourde porte devant lui, se refermant lentement toute seule. Le bois gémit avec un long grincement effrayant pendant qu'elle bouge. C'est le genre de moment qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur, mais capturé dans la vie réelle. Regarde ça. Il n'y a rien à cette porte. Vous avez vu? Ils disent que mes vidéos sont jouées, mais... Vous voyez, il n'y a rien. Vous avez vu comment la porte s'est fermée? Je ne suis pas le seul à percevoir des choses. D'accord.
Il s'approche prudemment de la porte qui se ferme, se plaçant de façon à pouvoir regarder derrière au cas où quelqu'un s'y cacherait, tirant dessus, mais la zone est complètement vide. Il n'y a personne, pas de courant d'air, rien qui puisse expliquer ce mouvement. Toujours curieux, il franchit le seuil pour entrer dans le gymnase. Au moment même où il franchit l'entrée, la porte cesse complètement de bouger, restant figée à moitié fermée, comme si toute force invisible qui la poussait s'était simplement arrêtée. Il balaie la vaste salle vide avec la caméra, montrant des rangées de bancs et le léger écho de ses propres pas. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Le moment semble trop parfait, presque intentionnel. Comme si la porte ne bougeait que jusqu'à ce qu'il entre dans la pièce, puis restait délibérément immobile. Quelques jours plus tard, déterminé à capter plus d'activité paranormale, il retourne à l'école, cette fois accroupi au bout d'un long couloir, filmant pendant qu'il documente lentement l'atmosphère inquiétante à l'intérieur du bâtiment abandonné. Faux, fils de sa mère. Et il n'y a personne. C'est fermé. Partons d'ici. Tout semble normal au début, avec des lumières tamisées qui clignotent doucement et des échos lointains remplissant la profondeur du couloir. Mais juste au moment où il commence à penser qu'il ne se passera rien d'inhabituel, quelque chose se produit à l'autre extrémité. Un grand conteneur à ordures à roulettes, qui était resté immobile, se déplace soudainement de quelques centimètres, roulant légèrement sur le sol avant de s'arrêter de nouveau. Personne n'est près de lui, il n'y a aucun courant d'air et absolument aucune raison logique à ce mouvement. L'homme qui tient la caméra est clairement stupéfait par ce qu'il vient de voir. Le glissement est subtil, mais indéniablement délibéré du conteneur. Cela renforce l'atmosphère glaçante des phénomènes surnaturels dans cette école abandonnée, laissant planer le doute sur son retour après avoir été témoin d'une telle activité. Yana Michaela, utilisatrice de TikTok, a récemment partagé un moment étrange filmé lors d'un dîner familial, pendant le passage du typhon Houan aux Philippines. Sa famille s'était réunie pour manger, malgré la tempête. Pour immortaliser le moment, elle a installé son téléphone pour tout enregistrer en accéléré. Alors, au milieu du dîner, le courant s'est soudainement coupé. La maison reste plongée dans l'obscurité une trentaine de secondes avant que les lumières ne clignotent à nouveau. Tout le monde continue de manger comme si de rien n'était. Mais lorsque la jeune fille a visionné les images plus tard, ce même soir, quelque chose de terrifiant s'est démarqué pendant la coupure de courant. Dans la cuisine, au fond de la pièce, une silhouette sombre semble traverser rapidement de la gauche vers la droite. Le mouvement est rapide. Certains spectateurs pensent qu'il ne s'agit que de la compression vidéo ou d'un flou de mouvement. Qu'en penses-tu, Lornatruch ? Un défaut causé par le tournage pendant une panne de courant ou une véritable silhouette d'ombre se déplaçant dans la cuisine lorsque les lumières se sont éteintes ? Chaque matin, sans exception, Shannon se réveillait et trouvait exactement la même porte d'armoire grande ouverte. Et ce n'était pas n'importe quelle porte, c'était toujours la porte de gauche qui avait une fermeture à pression solide, conçue pour qu'elle ne puisse pas s'ouvrir toute seule.
Fatiguée de douter d'elle-même, elle décida finalement de commencer à filmer, dans l'espoir de prouver qu'elle n'imaginait pas cette étrange activité paranormale. D'accord, les gars, je vais publier ça sur Facebook, mais chaque matin quand je me réveille, cette armoire ici est ouverte. Et c'est toujours cette porte. Un bouton pression en haut à droite sans boîte, comme vous le voyez. Donc il n'y a aucun moyen que cette porte puisse s'ouvrir toute seule. L'armoire n'est même pas pleine. Mais chaque matin, je me réveille. Depuis 2 semaines, cette porte est ouverte comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait ouverte. Et j'ai demandé à tous ceux qui vivent ici avec nous, et personne ne touche à cette armoire. Ceci est dans ma chambre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de mettre ma caméra cette nuit. Je vais tenter de le filmer s'ouvrir tout seul. Si j'y arrive, je vais le publier sur Facebook. Je vais aussi le publier sur YouTube. Pas sur Facebook, sur YouTube. C'est la chose la plus effrayante qui me soit arrivée. Ça me fait tellement peur. Je ne peux pas le supporter. Mais je voulais juste le partager avec vous. J'essaierai de vous tenir au courant et à vous prévenir si ça se rouvre. Je trouve ça vraiment bizarre. Shannon explique à sa caméra que ces 2 dernières semaines, elle a trouvé cette porte ouverte alors que le mécanisme de fermeture est solide et que personne dans la maison n'y touche. Shannon dirige la caméra vers l'armoire, montrant comment la porte de droite reste bien fermée tandis que celle de gauche est à nouveau ouverte. Elle fait un zoom sur le mécanisme pour montrer qu'il est complètement enclenché, ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucun moyen qu'il s'ouvre tout seul. Le vent ne pourrait pas le faire, ni des charnières inégales. Déterminée à attraper toute force invisible qui pourrait causer cela, elle place une caméra en face de l'armoire avant d'aller se coucher. Si la porte s'ouvre à nouveau le matin, elle aura enfin des preuves réelles. Le clip se termine avec la caméra positionnée, enregistrant silencieusement pendant la nuit, laissant les spectateurs se demander ce qu'elle pourrait capturer. Le lendemain, Shannon a publié une 2e vidéo avec des preuves indéniables. Les images montrent l'armoire parfaitement immobile tôt le matin, jusqu'à ce que la porte de gauche s'ouvre lentement toute seule, comme si une main invisible la tirait. Quelque chose d'encore plus étrange se produit juste au moment où elle s'approche pour récupérer la caméra. Donc, oui. Vous voyez, ça recommence. Il vient de s'ouvrir tout seul. Waouh, et regardez, il y a un claquement juste là. Il se referme violemment. Peut-être que si je fais comme ça, il ne s'ouvrira pas. Ce qui rend le moment encore plus troublant, c'est que Shannon refait un zoom sur le mécanisme, montrant comment il s'emboîte fermement en place, prouvant qu'elle ne peut s'ouvrir seule. Elle entre dans le cadre, pousse la porte pour la fermer avec un claquement fort et solide, puis tire légèrement pour montrer à quel point elle est sécurisée. Cependant, malgré le fait qu'elle soit bloquée en position exactement de la même manière, l'armoire s'est ouverte sans qu'elle ne la touche. Shannon semble choquée, mais aussi vindiquée, rappelant aux spectateurs que cela s'est produit chaque matin. Maintenant, elle a enfin une preuve de cette hantise. La façon lente et délibérée dont la porte bouge, cela semble intentionnel, comme si quelque chose dans la maison voulait être vu. Le plus effrayant, c'est qu'il a réussi. Ce propriétaire affirme avoir vu seul chez lui quelque chose d'étrange, caché dans son plafond. Au début, cela ressemble juste à une tache sombre. Mais si l'on éclaircit l'image, une forme apparaît. Tôt, une silhouette accroupie apparaît dans l'ombre, observant depuis les hauteurs. Il n'y a pas de contexte, ni de localisation, même pas de suivi, juste un clip effrayant qui circule sur Internet sans aucune explication. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un jeu de lumière ou bien il y avait vraiment quelqu'un caché sur le toit cette nuit-là? Rosanna a acheté une nouvelle maison en France.
Mais dès qu'elle a emménagé, des choses étranges et inquiétantes ont commencé à se produire dans toute la maison. Elle se sent piégée, sans argent pour partir. Et elle a engagé une procédure judiciaire contre le propriétaire pour régler la situation. Jusqu'à ce que le processus soit terminé, elle n'a pas d'autre choix que de rester seule dans la maison. Rosanna admet qu'elle laisse les lumières allumées chaque nuit avant d'aller se coucher. Cependant, elle se réveille toujours en les trouvant éteintes. Mais alors, une nuit, elle se réveille face à quelque chose de vraiment horrible. Quelque chose qui lui fait croire que la maison pourrait vraiment être hantée. Quoi, au revoir. Je vais le dire, je vais. Un épais brouillard noir commence à remplir le couloir avant de flotter lentement vers sa chambre pour disparaître au moment où elle allume la lumière. Quelques semaines après, un événement plus effrayant survient. Rosanna précise que seules 2 personnes vivent dans l'immeuble. Elle est une vieille dame à l'étage en dessous. Rosanna l'a toujours trouvée un peu étrange, mais elle n'a jamais rien soupçonné de surnaturel. Cela change lorsqu'elle entend tard dans la nuit quelqu'un secouer sa porte d'entrée, et c'est alors que les choses s'intensifient. Arrête, qu'est-ce que tu veux? Arrête! Parle, bon sang! La poignée de la porte commence à trembler violemment, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait désespérément d'entrer. Ne sachant pas qui cela pourrait être, Rosanna décide de ne pas répondre et le bruit finit par s'arrêter. Mais vers 3h47 du matin, le cliquetis revient à nouveau et cette fois, elle décide d'enregistrer ce qui se passe ensuite. Je n'en peux plus. Bon, je vais appeler la police. Il est 4h du matin. J'arrive. Elle est dans le noir. Je vais péter un câble. Ça avait été. Non, ce n'est rien. Rien n'apparaît à travers le Judas au début. Mais lorsque Rosanna entr'ouvre la porte, elle voit le visage inquiétant de sa voisine se pencher, la regardant depuis l'obscurité. Horrifiée, elle claque la porte. Ce qui rend la rencontre encore plus troublante, c'est que les yeux de la femme semblent anormalement dilatés et complètement noirs. Rosanna et de nombreux spectateurs pensent alors qu'elle pourrait être possédée, possiblement liée à l'activité paranormale du brouillard noir et aux événements inexplicables qui ont tourmenté la maison de Rosanna pendant près de 2 ans. Elle prévoit de confronter la femme la prochaine fois qu'elle la verra. Mais si cela apportera des réponses ou plus de questions, c'est quelque chose que les spectateurs devront décider par eux-mêmes. Un petit groupe est rassemblé autour d'une poupée profondément troublante, vêtue d'une longue robe blanche. C'est quelque chose qu'ils examinent après avoir entendu des affirmations troublantes selon lesquelles elle pourrait se déplacer toute seule. Au début, ils lui prennent simplement les mains et la guident, l'aidant à traîner lentement les pieds-poux sur le trottoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir si le mouvement est intentionnel ou s'il s'agit d'un étrange tour mécanique. La partie troublante, c'est à quel point ses jambes glissent naturellement vers l'avant, se levantant et marchant avec un rythme étonnant, bien trop précis pour n'importe quel simple accessoire filmé à la caméra. Ses articulations se plient en douceur,
Ses membres bougent d'une manière qui semble terriblement réaliste pour quelque chose censé être un jouet. Finalement, il décide d'arrêter complètement d'aider la poupée et lâchant de ses bras, laissant toute activité surnaturelle ou paranormale qui la contrôle se maintenir d'elle-même. Et elle marchait avec vous, les deux mains? Et elle ne s'est jamais échappée? On l'a envoyée, il n'y a personne. Je l'ai dans ma chambre, elle est avec moi. Oui, à la fenêtre ou ailleurs. Je ne l'attends pas et non. Fabien. Segura! Voyons, quoi de neuf? Attends. Non. Non, mais attends. Mais attrape-la. Et attrape-la. Regarde. Regarde. Tu as vu? On va voir à quoi ça ressemble. Allez. Regarde, il a déjà fini. Non. Ok, un petit saut. Qu'est-ce que c'est? Tiens-la bien. Ah, c'était avec lui, oui, il a voulu. Non, il ne voudra plus. Avec lui, elle marche un peu. Elle marche un peu. Oui, moi. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait? Alors, quand vous n'êtes pas là, elle se montre. Parfois, quand je viens au magasin, l'autre jour, un monsieur et une dame, il y en a plusieurs ici qui m'attendent. Ils m'ont demandé si j'avais une poupée. J'ai dit oui, et j'ai vu qu'elle était à la fenêtre et qu'elle me regardait. Et en passant, je pense la retrouver ailleurs ou dans une autre pièce. Mais ça, c'est à cause de ce que... Le groupe recule immédiatement, terrifié, parce qu'au moment où ils ont lâché la poupée, tout devient horriblement angoissant. La poupée se secoue soudainement, une jambe glisse vers l'avant, comme si elle essayait de faire d'autres pas sans que personne ne la touche. Un mouvement troublant qui semble presque d'origine démoniaque. Personne ne peut nier ce qui vient de se passer. Ils regardent en silence complet, reculant peu à peu devant la silhouette, tout en réalisant qu'ils pourraient avoir aidé quelque chose à faire des pas qui, en réalité, n'avaient absolument pas besoin de leur aide. Un rappel glaçant que le mouvement étrange de cette poupée pourrait ne pas être mécanique, mais plutôt surnaturel. Cet enregistrement provient d'une caméra de sécurité domestique placée dans le salon d'une famille, peu après qu'ils aient dit terminer de dîner. Tout dans la pièce reste parfaitement immobile, intact et paisible. Mais personne dans la maison n'a idée que ce moment de tranquillité est sur le point d'être brisé par quelque chose de loin d'ordinaire.
Près de l'objectif, un petit jouet d'enfant posé sur le bureau fait un léger mouvement, si subtil que tu pourrais facilement le manquer lors du premier visionnage. Un instant plus tard, il bouge à nouveau, cette fois avec un mouvement plus brusque. Il se traîne sur quelques centimètres, comme s'il était poussé par une force invisible. Après une brève pause, il bouge encore une fois. Le mouvement est trop délibéré pour être attribué à une vibration ou au tassement des meubles. Pendant que la famille se reste hors champ, en train de nettoyer, la caméra capture un événement supplémentaire, encore plus effrayant, de l'autre côté de la pièce. Du haut d'une armoire, un objet tombe soudainement et frappe le sol avec un craquement sec qui brise le silence. Personne n'est dans la pièce, aucun pas n'est entendu et rien d'autre en vue ne réagit. Le clip se termine avec le jouet de travers et l'objet tombé reposant exactement là où il a atterri. Un salon tranquille qui porte maintenant le poids d'un mystère surnaturel très bruyant. Les sous-sols sont souvent considérés comme la partie de la maison la plus susceptible d'être hantée. Et pour un homme nommé Taz, cette idée est pratiquement devenue une vérité quotidienne. L'activité paranormale dans son sous-sol s'est récemment tellement intensifiée qu'il enregistre chaque descente d'escalier au cas où un événement étrange surviendrait. Ce jour-là, il portait une brassée de linge, essayant d'agir normalement, même s'il admet que le sous-sol ne semble jamais vraiment vide. Un fantôme vit dans mon sous-sol. Les activités ont augmenté, alors j'ai décidé d'enregistrer chaque fois que je descends là-bas. Cette fois, je l'ai enregistré en vidéo. Il pose les vêtements sur le comptoir avec la caméra captant toute la pièce derrière lui, pendant qu'il commence à trier le linge et à le mettre dans la machine à laver. Tout était calme au début, seulement le léger bruissement du tissu, jusqu'à ce que quelque chose bouge brusquement au fond. Un objet jaune vif posé contre le mur se déplace tout seul d'une manière claire et incontestable. Personne ne le touche. Taz ne réagit pas au début, trop concentré sur la machine à laver, pendant que l'objet continue de vaciller avant de tomber complètement. Quelques secondes plus tard, il tombe de l'étagère, comme s'il était poussé par une force invisible. Il n'y a personne d'autre dans la cave, pas de courant d'air, aucun contact du tout, et ce n'était pas un objet léger qui aurait pu tomber simplement. Il est suffisamment lourd pour ne bouger que lorsque quelque chose interagit avec lui. Pour Taz, c'est une preuve de plus que quoi que ce soit qui vit dans cette cave n'est pas calmé. Et en fait, cela pourrait devenir de plus en plus fort. Quelque chose de surnaturel ou même de démoniaque, devenant plus audacieux à chaque rencontre qu'ils ont. Cette affaire est composée de plusieurs vidéos, toutes enregistrées dans une boulangerie aux États-Unis. Tous les extraits sont pour le moins étranges. La boulangerie en question s'appelle Rock City et sa propriétaire, une femme nommée Morgan, a enregistré tous les incidents étranges qui s'y produisent. Elle mentionne qu'elle-même, ainsi que ses employés, pensent que toute cette activité est l'œuvre d'un fantôme nommé Harry. Des plateaux qui tombent du comptoir jusqu'à des équipements lourds qui semblent être poussés. La jeune femme affirme qu'il se passe quelque chose d'étrange presque tous les jours, mais rien ne se compare aux 2 prochaines vidéos qui ont été enregistrées récemment. Selon Morgan, elle-même n'aime pas regarder ces images, car elles la mettent mal à l'aise sur son lieu de travail.
Maintenant, juste pour donner un peu de contexte, Morgan trouve constamment des objets jetés par terre dans le magasin. Mais l'élément qui surprend tout le monde à chaque fois est un bol en plastique en forme de toile d'araignée. En fait, il y en a plus d'un dans la boulangerie et on les retrouve toujours là où ils ne devraient en pas être. Morgan est sûr que le fantôme de Harry est responsable de ces activités. Fatiguée par ce comportement étrange, la femme a fait ce que beaucoup d'entre nous feraient probablement et a décidé de jeter les bols. Pendant un certain temps, cette action semblait avoir résolu le problème, mais une nuit, lors d'un service chargé, Morgan s'est rendu compte que le bol reposait sur l'un des canapés où les clients s'assoient toujours. Déconcertée par la présence de l'objet à cet endroit, au début, elle a pensé que quelqu'un avait peut-être apporté un bol identique à celui qu'elle avait jeté et l'avait accidentellement oublié. Obsédée par ce mystère, la jeune femme a consulté les caméras de sécurité pour comprendre comment le bol était arrivé là. Ce qu'elle a découvert l'a complètement bouleversée. Selon elle, sur les images, il semble que l'objet sorte de l'intérieur du tableau dans la boulangerie. Comme tous ceux qui ont vu ces images, Morgan ne sait pas quelle conclusion en tirer. Elle pense que cela ne pourrait être que l'œuvre du fantôme de Harry, comme une façon de la contrarier pour avoir jeté les bols. Pour aggraver les choses, elle a découvert qu'un autre incident similaire à celui-ci avait été enregistré par les caméras. Cette autre vidéo a effrayé les employés. Il était environ 10h20 du soir lorsque cela s'était produit. Encore une fois, quelque chose semble émerger d'un tableau, mais cette fois, il y a un élément supplémentaire. Si tu regardes attentivement, on peut voir un autre objet être lancé juste après. Voilà. En analysant les images de plus près et en évaluant l'endroit où tout s'est passé, Morgan a découvert que le premier objet était une canette de soda, tandis que le second était un squelette en plastique. Complètement confuse par tout ce qui se passe dans son établissement, la femme continue de partager des images de l'activité dans l'espoir que quelqu'un puisse apporter une explication ou peut-être de l'aide. À la date de l'enregistrement de cette compilation, il continue de se passer des choses étranges dans la boulangerie. Si tout cela est vraiment l'œuvre de cet esprit appelé Harry, personne ne le sait. Mais le fait est que les employés restent terrorisés par ces événements étranges. Mais ici sur cette chaîne, comme tu le sais bien, seule ton opinion compte. Laisse ta théorie sur ce cas dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Seuls les plus courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.